Donc pour Rue d'ici, je suis avec Méziane, fondateur du Cabaret Sauvage à Paris. Et voilà, il va nous raconter un petit peu l'histoire du Cabaret Sauvage. Et puis c'est les 25 ans du Cabaret Sauvage. Donc voilà, donc il y a plein de choses à dire. Bonjour Méziane. Bonjour. Donc ça va ? Ça va très bien. On n'est pas à Montreuil, on est au Cabaret Sauvage. Ouais, on est venu sur place, on est venu vous voir. C'est très gentil. J'étais prêt à venir à Montreuil parce que c'est une ville que j'aime bien. Mais au Cabaret Sauvage, on est bien aussi. Ouais, et puis bon, moi c'est la première fois que je viens, donc je découvre en même temps. Ah ouais. Ouais, je découvre. Ouais. Donc le Cabaret Sauvage. Comment c'est venu cette idée, Méziane ? L'idée, elle est venue, c'est tout simple. Moi, je tenais un bistrot, un bar. Un bar dans lequel je faisais de la musique. Et je produisais des petits concerts et tout ça. Après, c'est devenu trop petit. Et un jour, on est venu me chercher pour faire mon bar dans un Magic Mirror dans le parc de la Villette avec Arthur H, un concert magnifique. Et puis j'ai découvert ce lieu qui s'appelle le Magic Mirror. Et à la fin du spectacle avec Arthur il me dit je vais faire un break de 2 ans, je vais arrêter. Et du coup j'ai récupéré le groupe d'Arthur H qui s'appelait le Bachibouzouk et j'ai créé le Cabaret Sauvage. À l'origine, c'est un spectacle qu'on a joué dans le parc de la Villette. On est venu pour jouer pour 1 mois. On est resté 4 mois. On a joué vraiment pendant 4 mois à guichet fermé. Et quand j'ai retourné dans mon bar, j'arrivais plus à me mettre en place, à tenir en place parce que j'arrivais plus à trouver l'ambiance et mon bar, il était trop petit, quoi. Et du coup, j'ai décidé de créer un cabaret sauvage, faire construire un chapiteau que j'ai appelé le Cabaret Sauvage. Alors pourquoi le Cabaret Sauvage ? Parce qu'il était sauvage, elle était sauvage parce qu'à l'époque, en plus c'est vrai, l'extrême droite, il venait juste de commencer à arriver sur Paris, sur la France. Il faisait pas comme maintenant 40%. À l'époque, il faisait moins de pourcentage que ça. Et à cette époque-là, j'avais déjà peur du Front National. Ouais. Et du coup, j'ai construit un lieu sauvage parce que c'est un lieu qu'on montait la nuit, on peut démonter et se partir en courant le lendemain. Ouais. Voilà pourquoi les sauvages. Et les sauvages aussi parce que il y a toutes les musiques et tous les spectacles qui peuvent être même indésirables ailleurs, ils ont leur place chez nous. Ouais, donc tout ça, c'était en 1997. Exactement, ouais. Donc ça va rappeler un petit peu, on parlait un peu du Front National 97. Ceux qui nous écoutent vont se rappeler un petit peu de ce qui s'est passé. Et donc depuis 1997. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça a grandi ? Parce que vous avez démarré, mais vous étiez pas tout seul. Ouais. Maintenant, l'équipe s'est agrandie. Donc, non, on est démarré, on était 3. On est resté fidèles à nos 3 pendant presque 2 ans. Petit à petit, maintenant, on est 10 en permanent. Et quand on travaille, on est des fois jusqu'à 50, 60 personnes, quoi. Et du coup, ça devient une grosse machine. Et maintenant, on fait plus de 200 spectacles par an. C'est vraiment un lieu qui tourne beaucoup. Et c'est un lieu qui est ouvert sur les musiques du monde, comme vous pouvez le constater. Ouais, on en parlera tout à l'heure, justement, des 25 ans. Ouais. Mais alors, quel type de spectacle ? Il n'y a pas que de la musique ? Il y a de la musique, beaucoup de musique, mais on fait aussi beaucoup de soirées à thème où les gens viennent danser jusqu'au matin. Et puis, ça nous arrive aussi de faire du cirque. Ça nous arrive de faire même de la danse.
c'est une salle qui est vraiment ouverte à tous les arts et puis ce qui m'excite moi c'est ça, c'est pas de faire juste un truc quoi, c'est de faire plein de choses et le cabaret sauvage c'est vraiment beaucoup de casquettes quoi. Ouais, du coup on va parler de ce festival pour les 25 ans. Ouais. Du coup, là, faut les fêter grandement. Et donc, du 1er juillet au 6 août, Ouais. voilà, on fête les 25 ans du cabaret sauvage. Exactement. On a programmé 25 dates au cabaret. Sur ces 25 dates, on a essayé de faire presque le tour du monde avec la musique. Au fait, on a passé 2 ans, les 2 ans qui sont passés, c'est quand même, il y a une frustration énorme avec le Covid. On n'arrivait pas à se retrouver avec les artistes, avec nous-mêmes, avec nos amis, avec le public. L'année dernière, on a fait un gros festival en plein air. Cette année, comme l'année dernière, il était autorisé parce qu'avec le Covid, on n'avait pas d'autres moyens de travailler, on a laissé tranquille. Cette année, on pouvait pas faire le festival en extérieur. On a décidé de faire 25 dates à l'intérieur du cabaret, en gardant toujours la terrasse quand même, une très belle terrasse. On peut boire des coups et écouter aussi de la musique, hein, parce que il y a des soirées, même sur les 25 ans, il y a des soirées qui finissent jusqu'à 5 heures du matin, quoi. Au cabaret, c'est vraiment toute la nuit, jusqu'au petit matin. Quoi, toute la nuit, surtout les week-ends, c'est vraiment toute la nuit. Et du coup, on a essayé avec tout ça, on a essayé de faire, au fait, un festival où on peut voyager en restant sur place. Et on va voyager avec la musique. Et ça, c'est la force du cabaret. On va rester à la Villette, mais on va être un peu présent dans tout le monde. Dans le monde, quoi. Ouais, alors on va pas donner toutes les dates et tout le monde parce que on risque d'en oublier, ça serait dommage. Ouais. Mais il y a quand même pas mal de choses. Il y a le Paname Reggae Festival du 27 au 31 juillet. Donc là, pour les fans de reggae, voilà, n'hésitez pas, hein, du 27 juillet au 31 juillet au Cabaret Sauvage. Voilà, Paname Reggae Festival. Et puis donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ça démarre le samedi 2 juillet, d'accord, 19h30 jusqu'au 6 août 19h30. Donc ça fait quand même pas mal de soirées. Combien de temps vous avez mis pour préparer ce festival de 25 ans? Je vais vous dire la vérité ou je vais vous mentir. Ah, dites-nous la vérité. Honnêtement, j'ai mis 2 heures. Parce que tous les gens qui sont passés là, c'est des gens qui sont ils ont une petite histoire avec le cabaret. D'accord. Pendant donc 2 ils sont heures, déjà venus. Pendant 2 heures, j'ai coché exactement 127 noms. Sur les 127 noms, on commençait à appeler par ordre préférentiel. Et on commence à appeler, on a dit, quand on arrive à 25 dates, on arrête. Et on a appelé par ordre que je les aimais, et les premiers qu'ils étaient comment dire libres, parce qu'il y avait qu'on a appelé qui pouvaient pas faire le festival parce qu'ils sont en tournée, ou parce qu'ils étaient en enregistrement de leur disque, parce que ils sont en vacances, parce que ils voulaient pas perdre leur femme parce qu'ils partaient en vacances et du coup ils partent avec elle. Et bref, et du coup on a pris les gens qui pouvaient participer sur ce festival, avec qui on a une petite histoire. Et ça m'a pris 2 heures. Après, mon équipe, ils ont passé les coups de fil des noms que je leur ai donnés, et on a pris les gens qui étaient libres à ce moment-là.
D'accord. Bon, ça fait quand même du travail. Ça fait un peu plus que un petit peu plus que 2 heures. Moi, ça m'a pris 2 heures. Après, j'ai une équipe derrière qui a appelé, qui a mis en place tout ça. Ça a pris des jours et des jours de travail. Et on n'a pas fini parce que plus on avance, plus le travail a encore. Il faut continuer à le préparer. Il faut faire ce que je fais là, informer les gens pour qu'ils viennent voir. Travail de communication, travail aussi de préparation pour accueillir nos artistes dans les bonnes conditions. Il faut louer les hôtels, etc., etc. Mais il y a du travail jusqu'à la dernière minute, quoi. D'accord. Donc, pendant tout ce festival, ça va mobiliser combien de personnes? Ça va mobiliser une quarantaine de personnes. D'accord. En dehors des artistes, hein. Oui. En dehors des artistes, une quarantaine de personnes. Même un tout petit peu plus peut-être, mais une quarantaine, c'est sûr. Entre la sécurité, pour la sécurité du public, la sécurité dans la salle, entre les barman, entre les gens qui font à manger, les gens qui font de la communication, les bureaux, la billetterie, etc. Ça mobilise une quarantaine de personnes par date pendant 25 jours. D'accord, c'est pas mal. Ouais. Alors on va parler un petit peu de prix. Il y a le pass pour une journée, c'est 25 €. Non, c'est pour une journée. Pour une journée, c'est 25 €, et puis pour 2 jours, c'est 40 €. Ouais, exactement. Voilà. Ouais, vous parlez du festival. Et si on veut venir toute la semaine, c'est encore moins cher? Mais celui qui vient toute la semaine, on va le remarquer. Et la dernière, on l'inviterait à manger, à venir gratuit et à boire toute la nuit. On l'accompagne chez lui pour qu'il fait pas d'accident. Voilà. Alors vous notez bien, Méziane l'a dit sur Radio Ems. Si vous venez toute la semaine au Cabaret Sauvage pendant le festival des 25 ans, je m'en charge. Le dernier soir, Méziane se charge de vous. Ouais. Et la brasserie rouge, il rentre partout, il prend des photos avec qui il veut, et c'est moi qui l'accompagne chez lui, hein. Mais il faut pas qu'il habite à Marseille, hein. Ah oui, ça fait loin. Ouais. Ça fait loin. Alors, s'il y avait une soirée à ne pas louper dans ces 25 ans, ça serait laquelle? Moi, si je regarde, j'ai du mal à choisir. Bon, parce que tous les artistes sont bien, mais... Ouais. Il y a une soirée que je peux pas louper parce que c'est mon anniversaire. Ah, c'est celle-là qu'il faut pas louper. Et du coup, je me suis fait plaisir. J'ai programmé la rue qui est à nous. Voilà. Et c'est le 25 juillet, c'est mon anniversaire. Celui qui vient, et à mon avis, il y aura du champagne qui va couler. Sinon, il y a un artiste que j'aime beaucoup, plus que je l'aime, c'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément, c'est Goran Bregovic. C'est de la musique jeton, ça respire, et j'aime énormément, et voilà. Après, les autres aussi, je les aime beaucoup, et ma musique préférée, c'est le reggae. C'est pour ça que j'ai mis carrément un pavé, le Paname Reggae Festival. Voilà. Mais les deux soirées, si j'étais spectateur, je serais venu le 21 juillet pour fêter mon anniversaire au Cabaret Sauvage avec la rue qui est à nous. Et le 16 juillet, avec Goran Bregovic. Goran, je peux pas le rater. Voilà. Très bien. Bon, c'est noté. C'est noté et entendu. Alors, comment on fait pour réserver? Si on veut prendre les billets. Il y a les billets, il y a les points de vente habituels, on est partout, on peut acheter facilement. Par contre, je conseille à des gens d'y aller sur WeDivest pour acheter les billets. Parce que eux, ils prennent une commission de 90 centimes. Et si vous allez sur la Fnac, c'est pas pour faire une mauvaise pub pour la Fnac, ça coûte 4 €. D'accord. Ils prennent plus. Ouais, mais c'est à mon avis, les gens qui ont l'habitude d'acheter leurs billets, ils doivent le savoir, mais essayez de comparer avant d'acheter. Ouais.
Mais là, Cabaret Sauvage, il n'y a pas besoin de comparer, il y en a qu'un de toute façon. Voilà, c'est une belle initiative, c'est 25 ans, 25 dates qui rappellent en gros 25 ans, puisque c'est des artistes qui sont venus depuis toutes ces années, depuis 1997, depuis la création. Ouais. Donc c'est pas mal. Alors comment on vient? C'est où Cabaret Sauvage? Le Cabaret Sauvage, il se trouve... Donc on a dit c'était à la Villette, mais... il se trouve dans le parc de la Villette, on est juste en face le Zénith, mais du côté de la Cité des Sciences. On est vraiment en face le Zénith, c'est le canal qui nous sépare, et on peut venir à Porte-la-Villette, au métro Porte-la-Villette, et après c'est facile pour venir jusqu'à chez nous. On rentre au 59 boulevard McDonald et on rentre dans le parc, et après c'est facile à nous trouver. Et sinon il y a le tramway qui vous ramène aussi jusqu'à chez nous. Le tramway c'est Ella Fitzgerald. Oui, exactement. Et sinon il y a énormément de possibilités avec les lignes de bus, mais venez aussi à pied, traverser le parc, c'est magnifique. Oui, il est très beau ce parc. Il est très beau. Alors, on va rappeler l'adresse du site internet. Donc, c'est attaché cabaretsauvage.com. Voilà, il y a tous les renseignements sur le festival des 25 ans du Cabaret Sauvage. Si on n'est pas habitué par internet ou si on n'aime pas, on peut appeler au téléphone au 01 42 09 03 09 pour avoir un peu plus de renseignements. Et puis c'est à partir de 10h par contre. Voilà. Et comme on travaille beaucoup la nuit, et du coup on n'ouvre pas avant 10h du matin, et on finit les bureaux à 18h, on se balance dans la salle, on répond plus au téléphone. Ouais, bah oui. C'est les concerts, c'est les artistes qui sont importants à ce moment-là. On s'occupe des artistes, et on s'occupe aussi à préparer la salle pour vous recevoir dans les meilleures conditions. Eh bien, plein de musique du monde. Merci pour les 25 beaucoup. Ans du Cabaret Sauvage. Donc on le redit, du 2 juillet au 6 août. Voilà, merci. 25 dates, 25 concerts. Merci Méziane. Et belle vie pour la radio de Montreuil. Moi, j'aime beaucoup cette ville. Montreuil, c'est vraiment une très 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 belle ville. C'est une ville vivante. Oui, c'est une ville vivante, et c'est une ville où il y a beaucoup d'artistes. Et ça commence à faire trop cher pour acheter un appartement là-bas pour y vivre. Mais il y avait tout à une époque où c'était pas cher. Moi, j'ai profité, j'avais acheté un appartement à Montreuil. Mais c'est une belle ville, il y a plein de choses, il y a plein d'activités. C'est très bien, c'est très vivant. Il y a beaucoup de gens très intéressants. On parlait tout à l'heure de Sylvain Mostaki. Il nous écoute. Et je lui dis bonjour à Sylvain, et surtout je lui dis bonne réussite pour son projet là-bas. Voilà, pour la bibliothèque des objets de Montreuil, très bien. Ouais, c'est très bien Sylvain. Merci Méziane. Bon festival et à très bientôt. À très bientôt. Merci, au revoir. Et venez quand vous voulez.